Pandémie ou non, le vote par anticipation a été très populaire cette année. Près de 6 millions de Canadiens se sont prévalus de leur droit de voter par anticipation entre vendredi et lundi dernier. C'est presque en fait 1 million de plus qu'à l'élection de 2019. Alors, je retrouve Serge Fléfel, qui est porte-parole d'Élections Canada. Bonsoir, M. Fléfel. Bonsoir, Mme Bégin. On est en pleine pandémie. On croyait que les électeurs seraient moins enclins, je dirais, à sortir voter. Comment vous interprétez de votre côté cette hausse du vote par anticipation cette année? Eh bien, écoutez, depuis que le vote par anticipation existe, et là, ça remonte aux années 1920, mais disons, dans les années récentes, ça augmente de chaque année. Si je remonte à la 40e élection, il y avait 1,5 million, 2,5 millions, 2 millions et 1 à la 42e, 3 millions, 4 millions, et là, on est à 5 millions. Donc, ça augmente régulièrement. C'est presque entré dans les mœurs d'aller voter par anticipation pour les personnes qui n'ont plus besoin d'excuses comme c'était le cas auparavant dans les années 1920-1930. Ouais. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une des 4 façons de voter. Ils pouvaient voter par la poste et on va en parler parce que là, il y a vraiment un lien, je crois, avec la pandémie. Le lien anticipation-pandémie, ce n'est pas certain. Et parce que quand on vote par anticipation, il y a moins de bureaux de vote. Alors, en général, les files d'attente sont plus longues. Ouais. Le jour du vote, il y aura plus de lieux de vote et plus de bureaux de vote. Donc, ça devrait être un peu plus coulant. Oui, avant de parler de ce qui s'en vient lundi, un mot sur le vote par la poste, justement. Les électeurs avaient jusqu'à 18 heures hier, heure locale, pour commander, en fait, une trousse, qu'on appelle une trousse pour voter par la poste. Au départ, on s'attendait, vous vous rappelez, au début de l'élection, à ce qu'entre 3 et 5 millions de Canadiens se prévalent du vote postal. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes, finalement? Oui, on a eu beaucoup de demandes. Mais le chiffre dont vous parlez, c'était le potentiel que nous étions capables de traiter. Il y a eu peut-être un peu on a mal interprété les chiffres. Toujours est-il qu'on a eu je vais vous donner un chiffre qui compare très bien. Lors de la dernière élection, la 43e, il y a 5000 personnes qui se sont prévalues du vote par la poste, mais ceux qui l'utilisaient de leur propre circonscription, 5000 personnes. Cette fois-ci, il y a 914 000 personnes. Et de ces gens-là, on peut dire que peut-être eux, ils s'inquiétaient d'aller rencontrer du monde dans les bureaux de vote. Vous comprenez? Donc c'est énorme le bon. Et au total, on va avoir plus que 1 million, 1,1 million, on n'a pas encore les chiffres totaux de gens qui auront fait une demande de vote par la poste. Bon, maintenant, sur le vote de lundi, le vote en personne, il y a un peu plus de 27 millions de Canadiens qui sont inscrits sur la liste électorale. On est en pleine pandémie, je le répète. D'abord, comment on s'informe sur où aller voter? Alors, chacun doit aller voter à un lieu en particulier, vous le savez. C'est la carte d'information de l'électeur qui donne l'adresse du bureau de vote là où on va se rendre. Alors, il faut l'avoir reçue. Justement, là-dessus, on sait qu'il y a eu des problèmes avec des cartes d'électeurs, des électeurs qui ont tout simplement pas reçu cette carte, d'autres qui ont reçu des cartes sur lesquelles il manquait des informations, comme par exemple le lieu où aller voter, c'est quand même assez essentiel. Est-ce que tous ces problèmes-là ont été réglés? Oui, avec l'aide des médias comme le vôtre, on a diffusé la bonne information. Oui, ça s'est réglé. Pour expliquer rapidement le pourquoi du retard des cartes d'information d'électeurs, c'était plus difficile pour les directeurs de scrutin de trouver des locaux. Pour question pandémie et tout. Conclusion, ça a retardé l'impression parce qu'il fallait avoir des adresses pour envoyer les cartes. Mais maintenant, tout le monde a reçu sa carte ou va la recevoir d'ici vendredi. Les gens, pour aller voter, c'est très simple. Il suffit, on le sait, tout le monde, être citoyen canadien et avoir 18 ans et plus le jour du scrutin. Est-ce qu'il faut apporter son passeport vaccinal? Est-ce qu'il faut apporter une preuve de vaccination? Non, alors attention, ça dépend où on est. Mais dans la plupart des provinces, non. Dans la plupart des provinces, il suffit de porter un masque et de s'identifier, d'accord? Pour s'identifier, pour voter, il faut prouver son nom et son adresse. De 2 façons, soit on présente son permis de conduire qui présente le nom, l'adresse et une photo, soit 2 autres documents, 2 qui présentent le nom et l'adresse. Je souligne aux gens... Oui, allez-y. Vous voulez souligner quoi? C'est important. Je voulais simplement dire que les gens qui n'ont pas eu d'informations, ils peuvent quand même aller voter le jour du scrutin et se faire mettre sur la liste électorale le jour du scrutin. En quelques secondes, sur le taux de participation, évidemment, c'est difficile à prévoir, là, mais est-ce que vous vous attendez à un taux de participation moindre cette année, justement à cause de la pandémie? Vous vous attendez à quoi, en quelques secondes? Franchement, nous, on fait le travail d'information. On espérait un taux plus haut, mais le taux de par anticipation était de 18,46% supérieur à l'année précédente.
ce serait bien que ce soit la même chose pour le vote le jour du scrutin. À suivre donc lundi. Serge Flieffel, qui est porte-parole d'Élections Canada. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, Madame Bégin. Au revoir. Au revoir.